Salut les gars, aujourd'hui on va react et on va analyser le niveau de lutte de Cédric Doumbé. Donc quand je dis lutte, c'est lutte et grappling. Donc là on va prendre une vidéo, elle date un petit peu, je crois qu'elle date d'1 an, donc il y a probablement eu une évolution depuis. Mais voilà, c'est juste pour faire une petite analyse sur son niveau et voir qu'est-ce que ça donnerait contre un lutteur. Parce qu'on l'a jamais vu encore vraiment contre un lutteur. Quoique l'adversaire, je ne sais plus comment, c'est quoi son nom, le Polonais là il me semble. Sur sa première action. Aïe aïe aïe, et sur la deuxième aussi. Et les trajectoires aussi basses partent aussi plus vite. Là c'est bien, il va falloir qu'il... Il avait quand même un bon petit niveau en grappling, il l'a mis un petit peu en difficulté. Mais là voilà, je pense que Baki c'est un niveau supérieur. Il a un jeu assez chiant, il colle beaucoup à la cage. C'est pas forcément un lutteur, c'est plutôt un judoka. Du coup, il utilise beaucoup les balayages, etc. Et après, sur le travail au sol. Donc là, on va voir un petit peu Cédric, ce qu'il vaut justement sur son sol et sur sa lutte. Je lance la vidéo et je réacte dès que j'ai quelque chose à dire. Sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ariles, je suis préparateur physique dans les sports de combat, coach en lutte aussi, donc je suis ancien membre de l'équipe de France de lutte. J'ai fait ma transition vers le MMA. Voilà, aujourd'hui je m'entraîne, je combats en MMA, en grappling, jiu-jitsu brésilien. Et à côté de ça, je suis préparateur physique dans les sports de combat, donc j'accompagne les combattants sur tous les aspects de la performance, donc que ça soit prépa physique, nutrition, prépa mentale, etc. Donc là, on est parti, on lance la vidéo et on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, on peut voir que c'est la star du club, hein. C'est vraiment la star. Il ne s'entraîne pas avec les autres, il est dans son coin, il fait son échauffement dans son coin. Bon, après ça arrive très souvent, hein, quand c'est des gros combattants comme ça, ils sont dans leur coin, ils ont un entraînement un petit peu personnalisé et ils ne suivent pas trop le mou du club. Enfin, ils ne suivent pas le groupe, on va dire. Bon là pour le moment c'est une partie technique, donc c'est pas trop ce qui nous intéresse, c'est intéressant de voir la technique, mais bon, ce qui nous intéresse c'est surtout les phases de sparring qu'il y aura plus tard dans la vidéo. Si déjà je devais analyser un petit peu le profil de Cédric, donc déjà Cédric Doumbé c'est un sportif de haut niveau, il a été multiple champion du monde, du Glory, très très gros athlète, donc c'est un sportif de haut niveau. Quand un sportif de haut niveau, peu importe la discipline, se lance dans un nouveau sport, il a déjà des aptitudes physiques, d'accord, il a des qualités physiques, il a des aptitudes, il sait s'adapter. Ça va être beaucoup plus simple qu'un mec qui fait du kickboxing se lance dans le grappling. Ça va être beaucoup plus simple pour lui la transition qu'un mec qui est lambda, qui se lance tout simplement, qui est débutant et qui se lance dans le grappling. Parce que lui, il aura tout à apprendre, la coordination, la gestion de l'espace, le repère dans l'espace aussi. Voilà, bref, tous ces aspects-là, toutes les qualités physiques, que Cédric a déjà engendré dans son sport, il peut les transférer dans le grappling. Et je pense que connaissant un petit peu le profil, il a aussi cette facilité à apprendre. Justement, il est très autodidacte, il s'est toujours entraîné un petit peu seul. Et il a énormément de qualités physiques. D'accord, c'est un mec très explosif, puissant. Du coup, c'est déjà des gros avantages pour lui. Bref, on va revenir un petit peu sur la vidéo et voir un peu ce que ça donne en situation réelle, en sparring. Même si je pense qu'en face, le niveau n'est pas extraordinaire. Après, c'est une vidéo promotion, donc forcément, ça doit le mettre en avantage. Ils vont mettre que des passages où il est dominant. Et après, c'est normal, hein, c'est de la promo. Ah ouais, un mec avancé, il se fait pas ramener au sol comme ça. Ouais, là, il prend la monte. Le mec il défend pas, clairement ça doit être peut-être une ceinture blanche, il débute, tu vois. Donc on voit que Cédric il a quand même des aptitudes, il commence à bien comprendre le sol, mais en face c'est pas du grand niveau. Sans manquer de respect au mec, hein, mais ça se voit directement, tu vois. Prendre une monte aussi rapidement, faire un slam comme ça, le ramener au sol aussi rapidement, voilà. Voilà, là on va voir un deuxième sparring du coup contre un autre mec. Donc là il ramène contre la cage, c'est bien, ça le met en difficulté. Mais derrière il temporise pas, il fixe pas Cédric contre la cage, du coup il perd tout son travail, tout son contrôle.
Voilà, là, il a fait une projection très basique. Il a eu un petit peu de mal. Mais encore une fois, en face, ça se voit que le niveau n'est pas extraordinaire. Parce qu'en travaillant, il n'a pas mis assez la pression vers le sol. Il a travaillé en rotation. Et le gars, il a fini par tomber. Mais un mec expérimenté en lutte, il ne tombe jamais là-dessus. Voilà, la projection là. La projection là, bon, il s'est fait surprendre. Mais clairement, le mec en face, voilà, sans le dénigrer, mais c'est pas du haut level. Tu vois, j'aurais bien voulu voir contre un gros mec du sol ce que ça aurait donné. Mais bon, ouais. Bon, le gars il tape facilement, il donne le coup. Il donne le coup clairement. Donc il va chercher le bras, il va chercher l'étranglement arrière sans mettre les deux crochets. Là pareil aussi ça va passer. Bon bref, le mec voilà, c'est pas intéressant, le mec il a pas un gros niveau en face donc c'est un peu relou. C'est un peu relou, ça aurait été bien un gros niveau en face. Du coup, j'ai décidé de prolonger cette vidéo afin d'analyser différentes séquences de combat de Cédric Doumbé, surtout sur des phases de lutte en combat. Donc vraiment en action, c'est beaucoup plus parlant qu'un simple entraînement. Donc je vais lancer les extraits que je vous ai préparés et comme ça on pourra les analyser ensemble et voir ce qu'il en est et analyser un petit peu son niveau. Alors j'ai pris deux combats contre Klimas, donc le Polonais, et contre Durion, si je dis pas de bêtises, si j'écorche pas son nom. Deux combats, donc le niveau n'est pas exceptionnel en face, mais voilà, ça nous permet de voir différentes phases de lutte, notamment en défense et en cage control sur les deux combats. Ok, du coup, on commence avec le combat de Durion. Donc là, on voit directement Cédric qui sprawl, qui arrive sprawler, défendre la lutte. Donc je vous ai dit qu'il avait un très très gros sprawl. Il arrivait très très bien défendre et très explosif sur ses sprawls. Là, on voit une phase de cage control. Du coup, il vient caler sa tête assez bas. Assez bas, normalement, on monte la tête un peu plus haut. D'ailleurs, son coach va lui dire de remonter la tête en dessous du menton. Voilà, exactement, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il a les hanches assez loin. Il ne vient pas énormément coller. Donc, comme on peut voir souvent, rapprocher les jambes proches de son adversaire. Là, il garde les hanches assez loin, ce qui lui permet d'envoyer des genoux. Donc là, voilà, des phases un peu plus orienté striking. Donc on voit le crochet gauche de Cédric qui est incroyable. Donc sur plusieurs phases, on va voir qu'il va envoyer ce crochet gauche notamment. Donc là, crochet gauche, il avance, crochet gauche et il vient coller contre la cage. Donc là, normalement, il revient, voilà, il revient faire face. Il colle la tête très bas en dessous du menton de l'adversaire et les hanches toujours assez loin, assez éloignées. Dommage, il n'en profite pas assez pour envoyer les genoux. Je trouve qu'il aurait pu envoyer un peu plus les genoux, être un peu plus offensif. On dirait que sur ces phases de lutte, il est là vraiment pour contrôler, faire de la gestion, mais il n'était pas vraiment là pour faire des dommages. Oh, pas mal ce coup de genou en sortie là. Voilà, donc toujours son travail de crochet assez large. Et là, il cherche toujours l'ascendant, il vient toucher au corps, bam, et là il termine normalement le combat. Donc sur ce combat, on n'a pas vu énormément de phases de lutte, mais là sur le deuxième, sur Klimas, on va voir un peu plus de travail, notamment en défense. Donc là, le premier sprawl, direct, très réactif, donc il passe directement dans le dos, une bonne réaction. Un petit peu brouillon, il ne sait pas trop quoi faire. L'autre aussi, un petit peu, se débat un peu dans tous les sens. Donc là, amené au sol, il vient frapper, il vient se poser tranquillement. Klimas est un petit peu dangereux sur une attaque. Donc là, il va attaquer sur une soumission, mais Cédric sort directement, il a vu venir. C'est la question que je vous pose. Regardez ce relâchement là du champion français. Donc là, il touche au corps. Vous voyez, son crochet gauche, il est très très dévastateur. Il fait très très mal. Ensuite, on a une phase de lutte où Klimas, il est un peu en demi-garde, légèrement, avec une jambe en papillon, une jambe à l'extérieur. Il prend le crochet. Et Cédric arrive à garder vraiment la distance. Il a les hanches très loin. Donc Klimas, il ne peut pas trop travailler. Et ça permet à Cédric de justement frapper, prendre l'ascendant sur son adversaire. Donc là, il se remet debout. L'arbitre va relever normalement. Donc là, ça repart.
On peut voir que sur ce combat, Klimas, c'est pas trop dangereux sur sa lutte. Il a plutôt une lutte de secours. En fait, c'est le dernier recours. Il sait pas trop quoi faire. Au-dessus, en striking, il est surmené, donc il va plonger dans les jambes. Ce qui est vraiment pas préparé. En tout cas, ses attaques sont pas hyper préparées. Vous voyez, là, il va encore sprawler, il va encore take down normalement. Voilà, Cédric anticipe, il sprawl fort et il reprend le dessus directement. Il va chercher la tête à frapper fort. La Klimas est complètement surmené. Même au sol, il n'arrive pas à placer un jeu offensif. Donc là, il va faire un petit travail sur une clé. Il va chercher la clé, mais Cédric l'a vu venir directement et il se relève tranquillement. Donc on peut voir concrètement que Cédric, comme je vous l'ai dit, son niveau en lutte, ce n'est pas un niveau exceptionnel, mais ça fait le travail, ça fait le taf pour rester debout, très dangereux debout. Son crochet, il est incroyable au corps et à la tête. Dès que ça take down, dès que le mec est en pression, il va take down un peu le take down de dernier recours. Et on voit que Cédric qui sprawl ultra fort, ultra dynamique sur son sprawl. À voir contre Baki ce que ça peut donner. Baki va être plus sur chercher à coller. À voir si Baki arrive justement à assumer debout. Est-ce qu'il arrive s'imposer debout pour venir coller Cédric contre la cage et venir sur du cage control. On sait que Baki, c'est pas un lutteur. Il va pas venir faire des takedowns, des double legs, etc. Il va venir plutôt casser la distance, coller contre la cage et venir travailler sur des phases un peu plus judo, balayage, crochage, etc. Et après, travailler au sol. On sait que pendant ce combat-là, il n'y a pas de coup de coude. Donc des deux côtés, c'est dommage d'ailleurs, parce que Baki, c'est une super arme qu'il a. Donc voilà. Pour résumer, Cédric, super striker, top niveau. La lutte commence à rentrer. On voit qu'il a des bonnes bases. Ça reste encore assez brouillon, mais il a des très bonnes bases, une très bonne défense et il a des bonnes réactions. On voit qu'il anticipe bien et il ne va pas se faire avoir sur quelque chose de bête. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. En tout cas, si je devais donner un pronostic pour ce combat, honnêtement, c'est très compliqué à prono. Franchement, je suis vraiment mitigé. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Je dirais que pour le moment, c'est du 50-50. Vraiment, un coup, je dis ouais, Baki, ça va être. Je suis hypé par Baki, je mets 60-40. Un coup, je suis plus sur Cédric. Mais vraiment, je suis hyper pressé de voir ce combat-là. Je pense comme la plupart des fans français. Allez, je vais mettre une pièce sur Baki, on va dire, juste pour le challenge et pour flinguer la hype de Cédric Doumbé. Mais honnêtement, je dirais que si je dis Baki, c'est vraiment du 60-40. Vraiment juste pour mettre une pièce sur Baki. Mais honnêtement, pour le moment, je ne pourrais pas trop vous dire, ouais, c'est sûr et certain. Par exemple, contre Jordan, je savais clairement l'issue de ce combat. Mais là, franchement, Baki, c'est pas Jordan. Il est très sous-estimé des fois. Franchement, j'ai pas vu quelqu'un qui s'est vraiment positionné à 100% sur un des deux. Je pense que ça va être une très grosse opposition et on va être vraiment surpris. Je pense que ça va être un vrai bon fight. Et voilà, encore une fois, j'ai hâte d'y être. On verra ce que ça donne. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaierai d'en faire plus régulièrement de ce genre. C'est la première fois que je me teste à ce travail, cet exercice de d'analyser une vidéo. Ce n'est pas forcément évident. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. D'autres vidéos arrivent. Si la prépa physique pour les sports de combat, ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus, le lien de présentation de mon programme, de mon Académie Iron Fight Performance est dans la description. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Et sur ce, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. Allez vous abonner à mon Insta, à mon TikTok. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.